Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour, Shadow Chris, c'est un incontournable du rap ivoirien. Ses chansons sont très connues à l'international. Arrangeur, mixeur, producteur et chanteur, il a actuellement le vent en poupe dans le milieu musical. Il a collaboré avec les plus grands artistes et groupes d'Afrique, à l'exemple de Serge Beno, Chanel, DJ Lewis, des Bordeaux, Loco. Il possède une structure de production et aux promotions audiovisuelles appelée shadowchris.com. Il est invité dans le cadre de l'événement caritatif KL pour elle en tant qu'ambassadeur. Il est notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Il est avec nous. Bonjour Shadow Chris et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ouais, le plaisir est partagé. Tout fraîchement arrivé d'Abidjan il y a quelques jours. Ouais, si, il y a quelques jours. Je découvre pas le Gabon, mais ouais. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est Très la bien. troisième fois. Très bien. Alors, plusieurs années, Shadow Chris consacré à l'arrangement de tubes d'autres artistes. Hein. Est-ce que vous vivez enfin votre propre succès à travers toutes ces expériences? Parlez-nous un tout petit peu de vous aujourd'hui. J'ai toujours voulu faire de la musique depuis très jeune. Oui. Peu importe la manière. À la base, j'ai commencé en tant que chanteur. Les gens ne savent pas, Ah, mais d'accord. ça ne marchait pas au Oui, début. on ne savait pas. Vous avez- Si, si. Alors, j'ai commencé en 2007 en tant que chanteur. Oui. Et c'est à partir de 2010 que j'ai ouvert mon studio et j'ai commencé à être connu en tant qu'arrangeur avant de recommencer ma carrière artistique quand j'ai Oui. senti que c'était le moment en fait. Très bien. Alors, justement, votre carrière chanteur a commencé concrètement quand? À partir de quand? Quelle était la chanson qui vous a permis de sortir du placard? Enfin. Alors j'ai beaucoup de chansons dans le placard. J'avais déjà beaucoup de chansons dans le placard avant de lancer la première, c'était en 2014. Je cherche mon Laon, c'est comme ça que la chanson s'appelle. Oui. Ça a eu du succès, notamment en Côte d'Ivoire, mais pas aussi grand que la chanson qui a suivi. C'était Je suis jamais prêt. Ça m'a vraiment propulsé en dehors des frontières ivoiriennes. C'est souvent un mystère, hein, Si, les si. chansons, comment ça marche, on ne sait jamais. On Ni sait jamais, l'artiste, franchement. ni les mélomanes. Personne ne sait. Oui. Ça, je pense que si vous êtes croyant, c'est Dieu seul qui sait en fait comment ça se passe. Ah oui, quand même. Il y a des chansons sur lesquelles tu comptes et finalement ça ne marche pas. Il y a d'autres chansons sur lesquelles tu penses pas en fait, tu penses pas à ça et finalement c'est des chansons que tout le monde chante. C'est vrai. C'est comme ça en fait. C'est vrai. Alors la somme, Shadow Chris, la somme de toutes ces expériences vous a permis d'acquérir une certaine maturité aujourd'hui en tant que chanteur, quand même. Ouais, je pense que le fait d'avoir été beatmaker, ça m'a permis de partager beaucoup d'expériences et beaucoup de savoir-faire avec des artistes plus ou moins connus, peu importe. Il y a toujours quelque chose qu'un artiste apporte, même si c'est 1%, même si les gens trouvent qu'il n'a pas beaucoup de talent, ou peu importe en fait, le fait d'échanger les expériences, ça t'apporte toujours quelque chose, quoi. On Et trouve sa voix aussi finalement. on finit par trouver plus de... Tu as plus d'expérience et plus de talent finalement. C'est vrai. Parce que le fait de travailler avec différentes personnes, ça te donne beaucoup de savoir-faire au final. Oui, et ça améliore ta façon de travailler au final en fait. Sans doute, oui. Ouais. Alors, vous êtes au Gabon, Shadow Chris, dans le cadre de l'événement caritatif KL pour elle, qui a pour objectif de donner une seconde chance, hein, aux jeunes filles déscolarisées. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à dire oui à ce projet? C'est une cause qui vous interpelle. Dites-nous ces difficultés, les obstacles que rencontrent ces jeunes filles en décrochage scolaire. Moi, ce qui m'a poussé à participer, déjà, c'est de l'humanisme. Parce que je me dis, on a tous besoin l'un de l'autre. C'est vrai. Ce qu'on peut apporter à son prochain, on le fait naturellement. C'est la raison principale pour laquelle je suis là. Et c'est aussi pour partager mon expérience en tant que chanteur, mais aussi en tant que personne. Parce que je pense que les femmes sont un moteur de la vie en général. Oui. On connaît le rôle des femmes dans la vie de tout un chacun. On a tous une mère, on a tous des sœurs. Et sans ces personnes-là, aujourd'hui, on est personne en fait. Et c'est naturel pour moi aujourd'hui d'être là aujourd'hui parce que je pense que les femmes ont besoin, surtout les filles déscolarisées, ont besoin d'avoir confiance en elles. Et je pense que c'est plus un travail psychologique qu'autre chose parce qu'elles ne savent pas le rôle qu'elles ont dans la société. Et c'est important qu'elles le sachent et qu'elles se remettent au travail pour pousser la société le plus loin possible en fait.
Ça nous crée cette main tendue qu'on donne aux gens sans rien attendre au retour. Ça vous est arrivé également dans votre carrière que des personnes vous tendent la main? Oui, ça a été plus l'inverse qu'autre chose, mais ça a arrivé que beaucoup de gens me tendent la main, notamment mon premier label, Boss Playa, dans lequel j'ai signé en 2015. Oui. C'est eux qui m'ont vraiment permis d'exploser à l'international. Ils ont cru en vous? Ils ont cru en moi, ils ont cru en ce que je faisais. Oui. Et ils m'ont emboîté le pas, ils ont emboîté le pas que j'avais commencé depuis 2007, comme je l'ai dit. Et je dis merci à ce label-là. On est toujours en de bons termes, même si on ne travaille plus ensemble, on est toujours en de très bons termes. Je salue Mousse, je salue Tony Adams, le boss du Boss Player. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, notamment les artistes même avec lesquels j'ai travaillé, Kifno Beat, Force One, TNT, il y a plein de noms. Et ces personnes-là m'ont apporté quelque chose aujourd'hui qui fait partie de mon bagage musical qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Shadow Chris, si on parlait de votre nouvel album, quelles sont les colorations, les thématiques et même les featuring qu'on pourra retrouver dans cet album, dites-nous? Là, je prépare d'abord un EP. Un EP, d'accord. Ouais, un EP de 6 titres. 6 titres, très bien. Déjà prêt, qui sort dans très très peu de temps. L'album lui-même? L'album lui-même, c'est dans le cours du mois de mai 2023. Il est déjà prêt aussi, mais je veux taire les informations au maximum parce que mon staff est en train de travailler dessus et ils ont un programme très précis. On n'aura pas d'exclusivité sur ce sujet, très bien, on l'a compris. Pour le moment, on ne peut pas dire plus. D'accord. Alors, Shadow, en ce moment, vos chansons sont partout sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on va essayer d'écouter l'une d'elles, Cabrimore, qui est sur toutes les plateformes, un tout petit peu. Ça, c'est le morceau. Voilà, c'est l'enjaillement du moment. On va le regarder et ensuite en parler, si vous le voulez bien, Shadow Chris. Cabrimore, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Hey, Cabrimore, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, on peut plus tomber, on est des années. On est des années. Cabrimore, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre. Cabrimore, est-ce qu'il peut mourir encore? Un tout petit peu une métaphore pour dire que lorsqu'on est déjà dans des bons draps, lorsque tu es au bout du rouleau, en fait, on ne peut plus rien faire, on assume. Hein? Ouais, tout ce que tu as à faire, c'est d'assumer et puis d'aller quand même, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ADN un tout petit peu de Shadow Chris, sa manière à lui travailler, toujours un tout petit peu d'humour, ses métaphores, voilà. Justement, non, parce que j'ai l'habitude de faire des chansons très, très réfléchies. Tu vois. Et là, vous êtes sorti un tout petit peu du cadre. En fait, c'est un morceau qui m'a un peu surpris. Oui. Dans la mesure où, un, je n'ai pas vraiment réfléchi pour l'enregistrer. Et deux, je l'ai lancé sans m'en rendre compte. Sans plus. Ouais, et je l'ai mis sur TikTok comme ça. Oui. Juste comme ça, et ça a vraiment explosé. Ça a été une surprise pour moi, en fait, que ce morceau ait eu autant de succès. Eh bien, en parlant de collaboration, vous avez également travaillé avec une artiste gabonaise, Chanel. Parlez-nous de cette collaboration avec la chanteuse Chanel Lakida. Comment vos différents labels vous ont-ils mis en connexion? Comment s'est passé ce projet? On sait que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Racontez-nous un tout petit peu. En Côte d'Ivoire l'année dernière. Oui. Je rappelle que Chanel, on se connaît depuis 2015. Très bien. Par le label Boss Playa. Oui. Je venais de signer à Boss Playa et Boss Playa et Chanel, je crois, c'est une histoire de famille aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Pour la première fois, on s'est vus, je crois, en 2016. Oui. Et on a gardé le contact jusqu'en 2021. J'avais la chanson Pays Serre depuis 2019. Je l'ai écrit en 2019 et je lui ai envoyé ça. Bien au chaud. Il y a plein de chansons comme ça en fait que j'ai dans l'ordi. Et quand j'ai voulu la sortir, je me suis dit,
que c'est elle qui allait vraiment avec ce morceau-là. Et je lui ai envoyé, elle a aimé, elle m'a aidé même à écrire le reste de la chanson. Elle a donné beaucoup d'idées, elle a apporté ses idées, son expertise, son talent à la chanson et voilà. Ça a été une belle collection dans tous les cas. Ça a été une super réalisation en fait. Très bien. Avec elle. Alors vous êtes également en spectacle Casino Croisette. Alors les fans de Shadow Chris auront-ils un avant-goût de ce nouvel EP ou il y aura un best-of, un mixed-up d'un peu de tout? Il y aura un mix un peu de mes titres. Il y aura des exclus aussi. Oui. Ce sera du live, donc ce sera très proche du public. On va beaucoup jouer avec le public et puis on va jouer les nouvelles chansons aussi. Oui. Voilà, donc ce sera vraiment un pot pourri de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je prépare en fait. Très bien, voilà. Il y aura du beau dans tous les cas. Ouais, alors la musique ivoirienne, Shadow Chris a franchi les frontières du continent. Elle est désormais tendance et appréciée du monde. Quel est votre regard sur la musique africaine? A-t-elle évolué ou reculé? On ne sait plus. Quel est votre avis là-dessus? Bon, je dis la musique ça va dans tous les sens. Moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a eu beaucoup de prise de conscience, surtout beaucoup d'organisation aussi. Parce que je pense que c'est ce qui manquait à la musique africaine en général. Mais ça commence à vraiment s'industrialiser, ça commence à vraiment devenir une industrie. Et on a plus confiance en nous aussi sur nos mélodies. C'est ça, la confiance. Et surtout... On ne fait plus dans du copier-coller. On ne fait plus dans le copier-coller. On commence à accepter nos origines. Oui. Et à être fier de ça. Très bien. Et vendre ça à l'extérieur. Je pense que c'est ce que le monde attend. Le monde attend de nous, le monde attend de nous les Africains, qu'on valorise nos cultures, notre africanité en fait. Voilà. C'est sur cette belle phrase qu'on va se dire au revoir. Merci Shadow Chris d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes un mot de fin sur cette interview? Alors le mot de fin, c'est je suis là, je suis au Gabon, je suis dans mon deuxième pays, dans mon pays frère. Venez au Casino Croisette, venez ce soir aussi au gala KL pour elle, je vous y attends. Je vous attends aussi samedi pour mon showcase au Casino Croisette, venez nombreux. Shadow Chris est dans la place, venez, on va s'amuser, ça sera très très lourd. Thanks God, on est ensemble. De toute façon, Cabri mort. Cabri mort ne peut plus mourir. Merci Shadow d'avoir été notre invité du jour. On espère vous revoir d'ici là, pourquoi pas, avec une tournée de cette EP, pourquoi pas. Bien sûr, je suis dans mon pays, donc je vais forcément revenir avec le plaisir en fait. Très bien. Voilà, merci à vous également d'avoir été notre recevoir à l'instant. Shadow Chris, c'est ce producteur, chanteur ivoirien qui est avec nous pour nous parler de cet événement caritatif KL pour elle, dont il est ambassadeur, et également ce concert au Casino Croisette. N'hésitez pas à vous y rendre, quelque chose de très intéressant vous y attend. Voilà, restez en compagnie de nos programmes. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24.